Nous sommes en 2018 à Miami, en Floride. Wendy est une jeune femme ambitieuse, elle rêve de vivre sa passion comme des dizaines de milliers d'autres jeunes femmes. Elle construit sa présence sur Instagram, photo après photo, jour après jour. Elle accumule ses abonnés, les partenaires, les espoirs. Alors, elle n'est pas encore arrivée là où elle voudrait arriver, mais elle y travaille et elle y croit. Et puis un jour, un message arrive. Un hôtel de Miami la contacte, un très bel hôtel, un établissement avec un vrai compte Instagram, un logo soigné, plusieurs milliers d'abonnés. Le message est clair, il est flatteur et il est tentant. L'hôtel lui propose de passer le week-end du Memorial Day entre ses murs. Alors le Memorial Day, c'est le dernier lundi de mai aux États-Unis. C'est un jour de mémoire nationale. Il est dédié aux soldats qui sont morts au combat, mais aussi, et dans les fêtes, c'est le week-end qui marque le début de l'été. Les plages bondées, les fêtes, les foules, tout ça, Miami est envahi de tout le monde et n'importe qui. Donc l'hôtel lui propose de passer ce week-end, tout frais payé, le vol, la chambre, les repas, compris, tout, en échange d'une chose très simple, quelques publications sur Instagram pendant son séjour. Il faut qu'elle montre aux abonnés à quel point l'endroit est merveilleux, etc., etc. Rien de plus que ça. Ah, si l'hôtel ajoute une précision, elle peut amener une amie. Toutes les dépenses de cette amie éventuelle seront couvertes également. Wendy exulte. C'est exactement le genre d'opportunité qu'elle attendait. C'est le genre d'opportunité qui peut tout changer. Avant même de savoir si une amie voudra l'accompagner, avant même de décrocher son téléphone pour vérifier, elle répond « Oui, bien sûr, oui, elle vient ». Quelle chance, quel beau week-end en perspective, si tout se passe comme prévu bien entendu. Versez-vous un verre de vin ou de champagne, c'est à vos goûts, et bienvenue à ce nouveau récit de Londres. Alors il est dommage que Wendy n'ait pas contacté ses amis avant de répondre parce que les jours suivants, elle contacte ses amis l'une après l'autre. L'une est occupée, l'autre n'est pas intéressée, une troisième a déjà des projets pour ce week-end. Bref, aucune de ses amies ne peut venir. Mais Wendy ne veut pas annuler. Cette chance ne se représentera peut-être jamais. Alors elle réfléchit et elle pense à Mitch. Mitch, c'est un bon ami, un mec grand, athlétique, 1m93, un ami de confiance. Et Wendy lui envoie un message. « Dis donc, ça te dirait de venir avec moi à Miami pour Memorial Day? J'ai besoin de quelqu'un. L'hôtel m'a dit que je pouvais emmener une copine, mais bon, tu feras l'affaire. » Mitch accepte. Wendy lui dit que dans le pire des cas, même si l'hôtel refuse de payer pour lui, elle réglera ses dépenses elle-même. Et puis, ils tombent d'accord et tout va bien. Le jour du départ arrive, Wendy et Mitch sont excités comme deux enfants parce que c'est pas souvent qu'on voyage en première classe tout frais payé quand même. Ils montent dans l'avion et atterrissent à Miami. Ils récupèrent leurs bagages et franchissent les portes de l'aéroport et débouchent sur le trottoir. Et c'est là que Wendy le voit. Un homme, bien habillé, lunettes de soleil sombres, il tient une pancarte et sur cette pancarte, il y a le nom de famille de Wendy et le logo de l'hôtel. Elle lui fait signe et elle s'avance vers lui. Et Mitch la suit. L'homme la regarde et il regarde Mitch et puis il dit « Très bien, très bien. Et où est votre ami ?» Alors Wendy explique « elle n'a pas trouvé d'amis disponible et elle a amené Mitch à la place. Elle payera pour lui s'il le faut. Elle ne demande rien de plus que ce qui était prévu pour elle. » L'homme abaisse doucement ses lunettes de soleil. Il regarde Mitch de haut en bas. Puis il remet ses lunettes, se retourne et marche vers un grand 4x4 noir qui est garé contre le trottoir. Wendy et Mitch le suivent, l'homme ouvre la portière arrière, ils montent, ils chargent leurs bagages à l'arrière du véhicule et referment la porte et s'installent sur le siège avant. Et là, quelque chose de bizarre se produit. Le conducteur est agité, il parle fort, la vitre avant est baissée et au début, Wendy et Mitch pensent qu'ils communiquent avec l'homme qui est à l'extérieur du véhicule. Et ils pensent qu'ils ne sont pas concernés, parce qu'ils viennent juste d'arriver et ils ne connaissent pas ce chauffeur. Mais entendant l'oreille, ils comprennent. Le chauffeur leur parle bien à eux. Il a un accent très prononcé et il répète encore et encore « Où est l'autre fille ? Vous n'êtes pas supposé avoir un gars. C'est deux filles, pas une fille et un gars, deux filles. Où est l'autre fille ?» Wendy est pétrifiée.
elle n'est pas seulement mal à l'aise pour elle-même, mais elle est mal à l'aise pour Mitch, parce que c'est elle qui lui a dit de venir, c'est elle qui lui a dit que ça ne poserait aucun problème. Alors, elle essaie de s'expliquer, elle n'avait pas d'amis disponibles, elle a amené Mitch, elle paiera pour lui, elle prend tout en charge. L'argent n'est pas le problème. Mais l'argent n'est pas le problème du chauffeur non plus. Ce qui le met hors de lui, ce n'est pas une question d'argent, c'est autre chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est à cause de Mitch. L'homme aux lunettes de soleil remonte sur le siège avant. Lui et le chauffeur se disputent relativement violemment en portugais. Wendy et Mitch se regardent. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pendant une longue minute, les deux hommes se crient dessus, puis, tout d'un coup, tout s'arrête. Le chauffeur se retourne vers Wendy une dernière fois. « Où est l'autre fille ?» demande. « Mais il n'y a pas d'autre fille, » répond Wendy. « C'est Mitch, c'est moi, c'est tout. » Le chauffeur laisse échapper un son de dégoût, il lève la main et il se retourne face à la route. L'homme aux lunettes descend du véhicule, il va à l'arrière, il ouvre le coffre, il sort les bagages et les jette sur le trottoir. Il revient vers la portière la plus proche de Mitch, il l'ouvre et il leur dit « Allez, sortez !» Wendy et Mitch sortent, la portière claque, l'homme remonte à l'avant et le 4x4 démarre en trombe et disparaît. Wendy se retrouve sur ce trottoir de Miami avec ses bagages, avec Mitch, et elle cherche une explication rationnelle. Bon, ok. Ces deux hommes ne sont que des chauffeurs, des employés qui ont été mal renseignés. On leur a dit d'attendre deux femmes, ils ont vu un homme et une femme arriver, ça les a contrariés et ils ont réagi de façon totalement démesurée et irrationnelle. C'est tout. C'est pas grave. Il suffit de joindre les gens de l'hôtel directement. Eux, avec qui elle a échangé des messages pour réserver son billet, savent de quoi il s'avère, de quoi il s'agit, et tout va s'arranger. Donc, elle ouvre sa messagerie et elle écrit à Marissa, c'est la personne du marketing avec laquelle elle a correspondu. Elle envoie aussi un message au compte Instagram de l'hôtel, celui qui l'a contacté au départ et qui affiche plus de 10 000 abonnés quand même. Et elle attend sa réponse. Alors Mitch lui fait remarquer, écoute, le temps d'attendre ta réponse, on peut prendre un Uber et nous rendre directement à l'hôtel pour parler à quelqu'un en face à face, c'est pas loin. Bonne idée. Ils montent dans une voiture et font donc le trajet jusqu'à l'hôtel. Ils entrent et Wendy demande à parler à la responsable. Une femme sort de son bureau et les invite à entrer. Elle s'assoit et elle leur demande ce qui se passe. Wendy explique l'ensemble du dispositif, le message reçu sur Instagram, l'accord négocié avec Marissa, la personne du marketing, le vol en première classe, l'accueil à l'aéroport et surtout la scène dans le 4x4. Et elle dit qu'elle voulait juste informer l'hôtel de la façon dont ses représentants s'étaient comportés. La femme les regarde avec une expression étrange. « Marissa ?» dit-elle. « Qui est Marissa ?» C'est votre responsable marketing. Ah non, non. Je suis la responsable marketing de cet hôtel. Je m'appelle Kelly et nous n'avons absolument aucune influenceuse en séjour ici en ce moment. J'aurais été au courant et je pense que vous vous trompez d'hôtel. Wendy sort son téléphone, elle ouvre le compte Instagram et elle le tend à Kelly. Kelly le prend et elle l'examine et son expression change. Ça, c'est notre ancien compte. Nous, on a changé de nom. On a changé de logo, nous avons créé un nouveau compte et puis nous pensions avoir supprimé l'ancien. Je ne sais pas comment quelqu'un a pu mettre la main dessus, mais ce compte ne nous appartient plus. Le silence qui suit est lourd. Tout s'effondre. Et Wendy comprend tout à la fois, tout d'un coup. Ce compte Instagram n'appartient plus à l'hôtel. Quelqu'un d'autre le contrôle. Quelqu'un qui se fait passer pour un hôtel respectable. Quelqu'un qui contacte de jeunes femmes, qui leur offre un voyage et qui leur demande d'amener une amie, une autre femme. Et si elle s'était présentée avec une amie, comme on le lui avait demandé, que se serait-il passé? Wendy veut repartir, elle est submergée par une honte immense, une honte d'avoir cru à tout ça, d'avoir traîné Mitch dans cette histoire, d'avoir dérangé cette femme, cette Kelly qui n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Elle se lève, elle s'excuse et elle sort. Dehors, elle s'assoit par terre et elle pleure. Et Mitch lui dit d'appeler la police. « Écoute Wendy, il faut que tu leur signales ça. Ils avaient des projets pour toi, pour vous deux. Et si tu étais venu avec une amie, ces projets... ils ne devaient pas être très bons.
Donc Wendy appelle la police et elle explique ce qui s'est passé. Et la réponse de la police la surprend. « Où êtes-vous en ce moment ? Nous allons envoyer un inspecteur vous parler. » Wendy est un peu interloquée parce que dans son esprit, il ne s'est rien passé de vraiment grave. Bon, ils ont été conduits à l'aéroport, puis raccompagnés sur le trottoir, aucune violence, aucun enlèvement, rien. Mais ils attendent quand même et quelques minutes plus tard, en effet, un inspecteur arrive. Il se présente et les invite à rentrer dans l'hôtel et à s'asseoir. Et Wendy et Mitch racontent leur histoire, une fois de plus, dans les moindres détails. Quand ils ont fini, l'inspecteur pose ses mains à plat sur la table et prend une longue aspiration. « Je ne veux pas vous faire peur, mais je veux que vous compreniez à quel point la situation dans laquelle vous vous trouviez était sérieuse. À Miami, les réseaux de traite des êtres humains utilisent ce procédé. Ils repèrent de vieux comptes Instagram d'hôtels ou d'entreprises, des comptes qui ont été abandonnés après un changement de nom ou une fermeture. Ils les rachètent, ils en prennent le contrôle et ils s'en servent pour attirer de jeunes femmes en ville. Et leur fonctionnement est toujours le même. Un message flatteur, une invitation séduisante, une offre trop belle pour être vraie et une condition, venez à deux, amenez une amie. 2 femmes, pas une seule, 2 femmes. La seule raison pour laquelle l'opération n'a pas eu lieu ce soir, c'est parce que vous aviez amené Mitch. Un homme de sa carrure représentait une menace et ça a changé les calculs. Voilà pourquoi ils étaient contrariés et voilà pourquoi ils vous ont envoyé sur le trottoir. Je suis sûr que ce que vous avez vécu ce soir a dû être bouleversant, mais je veux que vous sachiez une chose, vous avez échappé à quelque chose de bien pire. Alors, je vais ajouter quelque chose de personnel. L'identité précise de Wendy n'a jamais pu être vérifiée à travers les sources journalistiques indépendantes que j'ai vérifiées. C'est un témoignage qui circule sous forme anonyme sur les réseaux sociaux. En revanche, le mécanisme qui est décrit, le rachat de vieux comptes Instagram d'établissements hôteliers pour attirer les jeunes femmes à Miami dans le cadre d'une opération de traite, est bel et bien documenté par les autorités de Miami-Dade County et par des organismes de lutte contre la traite des êtres humains. Donc ce sont bel et bien des choses qui arrivent. La Floride se classe au 3e rang des États américains pour le nombre de cas de traite recensés selon le National Human Trafficking Hotline. Miami-Dade County est considéré comme le principal carrefour de la traite dans l'État. Souvenez-vous que quand quelque chose est trop beau pour être vrai, c'est généralement trop beau pour être vrai, justement, à part le fait d'écouter les récits de l'ombre. Merci de m'avoir vu et de m'avoir écouté, et je vous retrouve bientôt pour un autre récit de l'ombre. Au revoir.